Bon, ben allons-y pour un petit problème. Alors, les cabines d'une grande roue sont attachées à 10 mètres de son centre. Marc monte à bord d'une cabine alors que celle-ci est au bas de la grande roue. Donc, on suppose qu'il monte ici. Donc, Marc est là. La distance entre le point d'attache de la cabine de Marc et le sol est alors de 2 mètres. Donc, le 2 mètres ici correspond à la distance entre le sol, ici on a le sol, qui est tout simplement là, et la base de la grande roue. Ensuite, la grande roue tourne sur elle-même à une vitesse constante. Qu'elle tourne d'un côté ou de l'autre, ça ne change pas grand-chose en fait. Elle fait un tour complet en 3 minutes. Donc, pour faire un tour, en partant d'ici, ça prend 3 minutes. La distance entre le point d'attache de la cabine de Marc et le sol, selon le temps écoulé depuis l'embarquement, est représentée par une fonction sinusoïdale. Donc, on parle ici d'une fonction cosinus ou sinus. 7 minutes après l'embarquement, quelle est la distance entre le point d'attache de la cabine de Marc et le sol? Donc, en fait, je vais faire ce problème-là en suivant une fonction sinusoïdale. Pour bien faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer, en fait, on va situer le cercle par rapport au sol. Fait que je vais supposer ici que je me trouve à avoir l'axe des X qui est ici, l'abscisse, qui est le sol, puis le centre du cercle qui se trouve être à 10 mètres, qui se trouve être le rayon. Donc, j'ai un rayon de 10 mètres. Ça veut dire, dans le fond, que cette partie-là, on est à 12 mètres du sol quand je suis au centre. Ici, j'ai 10 mètres. 10 plus 2, 12. Et le maximum est à 22 mètres. Ce que je vais faire à la base ici, c'est que je vais tracer un plan cartésien. Oups, je vais le faire mieux que ça. Donc, j'ai tracé mon plan cartésien qui va représenter mon problème par rapport à mon sol. Donc, mon sol, c'est l'axe des abscisses. Je vais graduer ça de façon à ce que je puisse respecter ici mon maximum qui est 22. Donc, je sais que mon minimum, c'est 2. Donc, je vais faire des bonds de 2. Ça vaut 2. Alors, je gradue 8, 10, 12 qui va être le centre, 14, 16, 18, 20, 22 qui va être le maximum. Tout comme je vous ai montré en classe, je vais tracer une ligne horizontale pour représenter mon maximum. Je le fais en jaune. Le minimum, qui est de 2. Et le centre, qu'on peut qualifier dans ce problème-là comme étant l'axe d'inflexion. Je reviens lire mon problème parce que dans le fond, nous autres, on dit que la distance entre le point d'attache de la cabine de Marc et le sol selon le temps écoulé. Donc, l'axe des X, c'est ma variable indépendante. Fait que ça ici, ça se trouve à être le temps. Le temps qui se trouve à être en minutes. Ici, je me trouve à avoir des mètres. Donc, c'est la hauteur. Marc, initialement, dans mon problème, puis c'est ça, dans mon problème, Marc part à son minimum. Donc, le point de départ de Marc est ici. Je me dis, pour faire un tour complet, Marc, ça prend 3 minutes. Donc, la période, parce que c'est une période de rotation, c'est 3 minutes. Ce que je pourrais faire dans mon problème, c'est que je pourrais dire, ben, ma période, c'est 3. Je vous ai habitué, dans le fond, à dire qu'une période, c'est en 4 temps. Fait que je pourrais faire des bonds de 3 quarts, mais c'est pas très beau. Fait que je vais me débrouiller, mettons, pour faire des bonds de 3. Ici, ça va valoir 1 minute. Ça va valoir 2 minutes. C'est un peu aléatoire, là, mais bon. C'est juste parce que je veux m'assurer d'avoir une courbe qui va être quand même assez belle. Fait que Puis, nous autres, on veut savoir au bout de 7 minutes. Fait que je vais me rendre à 7 minutes facilement sur mon graphique. 4, 5, 6 et 7. Donc, je vais savoir à quelle hauteur que je vais être au bout de 7 minutes. Fait que Marc, ça prend 3 minutes pour faire le tour. Fait que je sais qu'en 3 minutes, il va être revenu à son point initial. Donc, entre les deux, à 1 minute et demie, il va atteindre le maximum de la roue. À 6 minutes, il va être de retour aussi au point initial. Donc, à 4 minutes 30, il va atteindre un maximum. Et à 7 minutes 30, qui va être à peu près ici, il va aussi atteindre un maximum. Donc, le point d'inflexion se situe entre 0 et 1 minute et demie. Donc, on parle de 45 secondes. Je vais le mettre approximativement, là. 45 secondes, ça devrait être à peu près là. Donc, j'ai une courbe qui ressemble à ça. Donc, je vais assez approximativement pour faire ma courbe.
La question, nous, ce qu'on veut savoir, c'est après 7 minutes, à quelle hauteur il va être. Donc, on sait qu'après 7 minutes, il ne sera pas au maximum, il ne sera pas au minimum, il va être à peu près entre les deux. Mais où? Fait qu'idéalement, à partir de cette courbe-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver l'équation. Donc, l'équation, je suis en présence d'une fonction cosinus. Je le vois parce que mon point de départ, c'est un minimum. Tu sais, la fonction cosinus part soit au maximum ou au minimum. Puis ça va être une fonction cosinus qui va être négative. Donc, je sais dès le départ que j'ai une fonction cosinus qui va être négative. J'ai mon amplitude qui est mon rayon qui est 10. Donc, je vais avoir moins 10. Je me trouve à avoir ma période. La période, c'est 3. Je sais que si je fais 2π divisé par 3, je vais avoir le paramètre B. Donc, j'ai mon paramètre B. C'est pas plus dur que ça. Je pars à l'origine, fait j'ai pas de paramètre H, j'ai pas de déphasage, et finalement, mon paramètre K, qui se trouve être mon axe d'inflexion, c'est 12. Je me trouve à avoir ma règle. Moi, je veux savoir, X étant le temps, je veux savoir au bout de 7 minutes, quelle va être la hauteur, donc quel va être mon Y. Fait que tout ce que j'ai à faire là-dedans, c'est de remplacer le X par 7 et de calculer. Pour ce faire, je vais prendre ma calculatrice que je vais mettre en radian et je vais tout simplement faire le calcul qui est moins 10 fois le cosinus de 2π. Je vais mettre ici une parenthèse. Donc, 2π divisé par 3. Puis même, je vais faire 2π multiplié par 7. Donc, en fait, je peux même dire directement 14π parce qu'on s'entend pour dire que 2π, 2 fois 7, ça donne 14. Divisé par 3. Et j'ai mon plus 12 à la fin. Donc, je veux savoir à quelle hauteur je vais être. Mais j'ai une réponse quand même assez rapide qui est de 7 mètres. Alors, réponse. Là, je vais aller vérifier parce que j'ai comme un petit doute, mais d'après moi, ma courbe, elle n'est pas vraiment bien faite. Mon minimum est là. À 7 minutes et demie, je devrais être à mon maximum. Est-ce que ça se peut que je sois à 7 mètres? Non. Alors, je vois que j'ai une erreur. Je vais aller vérifier mon problème. Là, je me dis, j'ai moins 10 fois le cos de 2π sur 3. Donc, j'ai fait 2. J'ai mis 17. 2 fois 14. Ce qui donne 17 mètres. Ah! Là, ça fonctionne. Alors, c'est mon problème, ma réponse finale.